Sur TV et Radio de Vie, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour la doctrine, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, la doctrine, Seigneur, divine. Merci pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te confions toutes choses. Adonai, Elohim, El Chelion, au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Yeshua. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ludo, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Rien, tout ça. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ludo, qu'est-ce que tu racontes? Oh là, bon, il y a un peu de répit là, donc ça va, on en profite un peu. Mais non, je suis émerveillé de voir ce que Dieu a fait notamment à Marseille. Et puis voilà, on sent que ça y est, le Seigneur est en train d'œuvrer vraiment pour ce beau pays de France. Et ouais, je suis vraiment... Amen. Justement, en parlant de Marseille, je crois qu'on a un frère hein, qui va nous appeler tout à l'heure. Ah, Hein. super. Voilà, si tu peux le faire, si tu nous entends, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler pour pouvoir nous partager un peu ton témoignage. Amen. Et voilà, c'est un frère qui est très touché à Marseille par la parole, et ainsi que son épouse. Hein. Donc voilà, gloire à Dieu. Donc Dieu travaille. Amen. Marseille. Ah. Alléluia. 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 Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir frère, comment vas-tu? Ça va, vous m'entendez? Très bien. Ah, mon frère Sora, je t'appelle. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Très bien, oui. Tu es venu le samedi. Tu es venu le dimanche, pardon, à Marseille. Oui. Et je t'avais dit que je croyais que j'étais un gourou, que tu étais un gourou. Et Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré vraiment que pas du tout. Que tu étais vraiment une personne qui a été oint par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle à nous les chrétiens. Ok. Et en fait, je t'appelle voilà, pour te témoigner que durant cette semaine où j'ai fait mon baptême, j'ai totalement été transformé par le Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment Alléluia. transformé par le Seigneur. J'allais à l'assemblée, mon frère, ça faisait 7-8 mois que j'allais à l'assemblée. Et je restais toujours pareil, je changeais pas. Je sortais, comme je t'ai dit, je fumais la cigarette quand j'étais au travail. Et je t'ai dit que le jour où je rentre dans le baptême, là, il faut que, Dieu, il m'a chassé la cigarette. Amen. Je n'ai plus envie de fumer. Je n'ai plus envie de fumer. Chez moi, je prie. Wow. Chez moi, je prie, tu vois. Et c'est vrai que quand j'étais baptisé, que j'ai fait le baptême, j'étais pas bien. Je t'avoue que j'ai eu des doutes. L'ennemi me mettait des doutes, tu vois, dans la tête, comme quoi mon baptême ne valait rien et tout, tu vois. Et bon, grâce à Dieu, le Seigneur a mis sur ma route des frères, le frère Tony que j'ai appelé, qui m'a remonté le moral, qui m'a reboosté. Après, je suis parti dans une réunion entre frères de maison, tu vois. Ok. Avec le frère Tony, d'autres frères Elie, Alain, que je passe le bonjour. Et ils m'ont... Incroyable cette journée de prière. Ce jour-là, mon frère, je t'ai dit que moi je suis quelqu'un, des fois je doute et tout, tu vois. D'accord. Et donc ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si vraiment il faut que je sois là, Seigneur, parle-moi, que quelqu'un ait un message à me dire. Mais ce jour-là, mon frère, une sœur vient, elle me raconte comme quoi elle a vu que j'avais douté, que je ne dois pas douter. Elle me raconte dans l'angoisse que j'étais. Et le frère Élie, il ouvre la parole, il raconte son témoignage et je me sens vraiment que il parle comme si moi je me sens visé par rapport à quitter l'assemblée. Ça, j'avais peur de perdre cette communion fraternelle, tu vois, tout ça. Et j'ai un frère, en plus il ouvre la Bible, il médite le verset de Jean, verset 10. Chapitre 10 de Jean, verset 9. Comme quoi la parole, elle dit, mon frère, bon, là je suis en voiture, je t'appelle, je parle, j'arrête pas, mais c'est pour te dire vraiment dans mon cœur, j'ai un zèle là, c'est pas possible, c'est pour ça. Alléluia. Et la parole, elle dit comme quoi Dieu nous appelle à entrer, puis à sortir, tu vois. Et là, ça m'a fait un déclic, tu vois, comme quoi, tout chrétien, mon frère, au début, on est appelé à entrer dans les églises, mais bien sûr après à en ressortir. Amen. Parce que, et vraiment, voilà mon frère, je t'appelle pour témoigner que Gloire à vraiment, Dieu. vraiment, cette journée
à Marseille a changé vraiment ma vie. Amen. Et je remercie ma femme là qui écoute, parce que c'est elle, mon frère, qui me disait, il faut sortir de l'église, il faut sortir de l'église. Je n'écoutais pas. Et maintenant, je vais écouter ma femme. Amen. Amen. Je vais écouter ma femme. Mais bon, en tout cas, mon frère, franchement, je vous remercie pour tout le travail que vous faites pour le nom du Seigneur. Et vraiment, et tu vois, même mon frère, tu vois, d'un coup, je vois que ça... Tu vois, mon frère, j'ai un frère qui m'appelle, il ne me voit pas à l'église, ça faisait pendant la semaine dernière, puis là, le mardi, le vendredi, et il m'appelle, tu vois, et moi, naïvement, mon frère, je lui dis, c'est le Seigneur, tu vois, parce que le Seigneur, il m'a appelé, tu vois, avec ma femme, qu'on va aider les SDF de notre côté, tu vois. Amen. On va œuvrer pour ça, mon frère, tu vois. Amen. Et j'avais fait, moi, déjà des songes comme quoi je prêchais la parole dehors. Et quand je rentrais dans un bâtiment, j'arrivais plus à en prêcher, tu vois. Et je comprenais pas, moi, ce rêve que je faisais, tu vois. Et là, je comprends, tu vois, tout s'éclaircit, tu vois. J'ai une envie, tu vois. Et j'ai un frère, naïvement, moi, tu vois, je me dis, je vais lui dire que je viens plus à l'église, mais que qu'on reste en contact, il n'y a pas de souci, mais que le Seigneur m'a donné la vocation d'aller missionner dehors, d'aller aider les sans-abri. Ils n'arrivent pas à comprendre, mon frère, ils me disent non, c'est pas possible, le Seigneur, c'est pas possible qu'il te fait ça. Wow. J'ai ma femme, des amis qu'elle avait sur Internet, des frères chrétiens, qui l'ont enlevé en ami. C'est... Bon, c'est pas grave, tu vois, on en rigole, tu vois, parce que on s'en fout, on sait que Dieu est amené à nous faire enlever plein de personnes qu'on avait sur notre chemin, qui ne sont pas des vrais chrétiens. Mais c'est pour dire comme quoi, nous, on n'a rien fait de mal, c'est juste, nous, Dieu nous inspire dans notre cœur de sortir des assemblées, mais on reste dans la prière. Mon frère, j'allais dans les assemblées, je ressortais, j'étais pas autant dans la prière aujourd'hui, Wow. dans la communion avec le Seigneur, Wow. que maintenant, je ne vais plus dans les assemblées, tu vois, ça m'a ouvert les yeux, parce que je pleurais, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire si je ne vais plus dans les assemblées, mais comment je vais prier Dieu, comment je vais ressentir Dieu. Et puis dans ma voiture, j'ai dit, mais mon Dieu, quel blasphème que je fais. Le Seigneur, je le prie chez moi, je le ressens. Amen. Je n'ai pas besoin. Il me venait Matthieu 6,6, tu rentres dans ta chambre, tu pries le Seigneur. Oh. Voilà, et vraiment, voilà, c'est pour dire que vraiment, pour tous les gens qui écoutent, qui hésitent de quitter leur assemblée, qui ont peur, n'ayez pas peur. Le Seigneur, il nous guide. Amen. Ma femme m'a dit, tu verras, on va rencontrer d'autres frères. Eh bien, je te promets, le dimanche, je suis allé dans cette réunion de maison. J'ai revu le frère Élie avec sa femme. J'ai revu Tony. J'ai revu mon frère Alain que j'embrasse fort, que j'embrasse très très fort, que vraiment, un autre frère Élie aussi, que des Élie. Je les embrasse très très fort, vraiment, parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai vu que j'ai rencontré là des vrais chrétiens. Amen. Parce que j'en avais marre dans mon assemblée, mon frère, on nous donne des habits gratuits, on les revend. Je vois des CD vendus, des Bibles qu'on vend à 30 €. J'ai vu des livres des Mormons qu'on vendait dans nos assemblées. Wow. Des livres sur les Mormons, sur les témoins de Jéhovah. Et je me masquais les yeux, mon frère. Wow. Je me masquais les yeux, je disais non, mais bon, l'église, tu vois, parce que moi, c'était tout pour le Seigneur. J'allais le mardi, le vendredi, le dimanche. Il fallait faire la maçonnerie à l'église, j'y allais. Il fallait faire la friperie, j'y allais. Mais moi, c'était pour le Seigneur, tu vois, parce que je sais que le Seigneur, j'étais racheté, mon frère. Je croyais plus en Jésus-Christ, je croyais plus que Jésus-Christ était mort sur la croix. J'avais une croyance de n'importe quoi. Je suivais les hommes, je suivais les reportages, tu vois. Et Dieu m'a ramené pendant que je travaillais dans la poubelle, mon frère. Je trouvais des livres de Bible dans la poubelle. Je trouvais des livres de Paul. Et c'est là que ça m'a ramené d'aller, tu vois, à l'église. Wow. Et puis j'ai compris que le Seigneur il a voulu que je reprenne peut-être un sens biblique, tu vois, quand même, à redéfinir toutes ces choses-là. Et puis après, le Seigneur, il m'a dit, sors. Il m'a fait voir tout ce qui était pas bien, qui se passait dans nos assemblées aujourd'hui. Incroyable. Vraiment, là, c'est Alors, puissant comme témoignage. Hein. C'est vraiment incroyable. Je sors des assemblées et je me rapproche du Seigneur. Amen. Alors c'est que ça, j'allais parce dans les assemblées, je ressortais et j'étais pareil. Voilà. Et je voyais ma femme, elle regardait tes émissions. Ça faisait 1 ou 2 semaines, elle venait plus à l'église. Et je la voyais qu'elle elle changeait. Moi, je m'énervais, j'avais de la colère. Mon frère, je disais, n'écoute pas
de pas t'écouter à toi et tout, ceci, cela. Et dans ma voiture, je me dis, mais tu te rends compte, je suis en train de parler mal d'une personne que je connais même pas. Waouh. Et là, j'ai su que, et Dieu, il a commencé à me faire voir les choses, je me rappelais, j'ai vu ça. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grande, toi tu as dû connaître ça, avant, tu faisais partie des églises pentecôtistes, Oui. une grande journée missionnaire, tu vois, il vient des missionnaires, ils expliquent tout. Mon frère, ce jour-là, il y avait des chants chrétiens, les gens ne chantaient pas. Il n'y avait pas le cœur des... Je sais pas, ils vendaient des statues d'éléphants, des tricots de Walt Disney, mais rien à voir avec une journée missionnaire, tu vois. Waouh. Mais vraiment, rien à voir. C'est incroyable. Tu vois, ça, tu peux pas savoir à quel point nous sommes encouragés. Parce que la France, l'Europe a besoin des frères comme toi. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 3, la Bible nous apprend au verset 20 que Jésus-Christ se retrouve hors les bâtiments d'église, hors les églises. Et il frappe à la porte pour pouvoir y entrer de nouveau. Et pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui ne trouvent plus Dieu dans leurs églises? Pourquoi ces chrétiens ont-ils du mal à prier dans leurs assemblées? Parce que Dieu n'y est plus. Et une fois qu'on en sort, on se rend compte que dans nos maisons, Dieu nous visite avec nos femmes, nos maris, avec nos femmes, nos enfants, tout ça, et Dieu nous visite avec des frères et sœurs. Et c'est ça. Et moi, maintenant que je trouve que j'essaye de me sanctifier au maximum, tu vois, il faut que je me sanctifie au maximum. Je sais que moi quand je lis la Bible, j'ai toujours compris qu'il faut crucifier la chair. Comme Jésus, la chair de Jésus, c'est pas Dieu qui a été pendu au bois, c'est Jésus-Christ en tant qu'homme. Et pour moi, il faut que je crucifie la chair, tu vois, il faut que je me sanctifie chaque jour avec ma femme, tu vois. Et ce que je voulais dire par là, c'est que dans nos églises, on prêche pas ça. On prêche pas ça. Comme j'ai entendu parler une fois, tout n'est pas grâce. Donc ça veut dire en fait que si je pêche, oh mais c'est pas grave, Dieu est bon. Et non, bien sûr que Dieu nous pardonne de nos péchés si on ne se répand. Mais après voilà, il faut sortir de tout ça. Amen. Et moi quand je parle avec mon pasteur, parce que le pasteur il m'a appelé, je te rappelle que quand je t'ai dit, bon, je devais me faire baptiser moi normalement en janvier ou février. Oui. Et je t'ai dit, tu m'as dit, vas-y au baptême. Tu m'as dit, il va sûrement te couper la tête. Je te promets, quand tu m'as appelé, il ne comprenait pas. Mais comment ça, mais qui a pu te baptiser? Mais comment il m'a dit, tu leur as dit que j'avais une préparation de baptême? J'ai dit oui, ils m'ont dit de faire comme je voulais. Quand même, je suis quand même libre quand même. Amen. Si on veut être baptisé, et c'est là que je me suis dit, non, c'est vraiment religieux, c'est vraiment, on tombe dans la religiosité, dans la religion. C'est ça, des prisons. Et moi, bêtement, comme je croyais, comme certains, beaucoup qui pensent ça dans les assemblées de Dieu, je ne suis pas le seul, moi je pensais que un religieux, et même c'est ce qu'un jour le pasteur a prêché, comme quoi les religieux, c'est ceux qui viennent le dimanche. Mais ceux qui sont là le mardi, le vendredi, non, nous on n'est pas des religieux. Et je me rends compte qu'en venant le mardi, même le vendredi, on est quand même des religieux. Effectivement. Parce que moi je me disais, ah non, c'est que ceux qui viennent le dimanche, eux oui, c'est des religieux et ils n'ont rien à faire, ils viennent, non. Même si on vient le mardi, le vendredi, j'étais devenu religieux, mon frère. Waouh. J'étais devenu religieux, ça faisait 7 mois que j'allais à l'église. Et sans m'en rendre compte, j'étais devenu religieux. Waouh. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment. Je voulais juste une question te demander. D'accord. Le 19 décembre, Ouais. je sais qu'il y a la veillée. Moi j'habite à Marseille, donc je vais prendre la voiture avec ma femme, on a 8 heures de route, on va venir, ça nous tient vraiment à cœur. La veillée, ça dure jusqu'au dimanche, jusqu'à quelle heure? Vous comptez rester combien de jours sur Paris? Ben moi en fait, je monte le samedi, le midi tu fais les distributions des Bibles. D'accord. Et après, moi je vais rester jusqu'au dimanche matin. Ok. Ben, pour l'hébergement, on va s'organiser pour vous héberger. Oui. Donc, ne raccroche pas. Ouais. Tout à l'heure, David va prendre tes coordonnées. Oui.
Et pendant que tu parlais de ce que Dieu t'a mis à cœur, hein, ce que le Seigneur te mettait à cœur par rapport au SDF, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que le TV de vie participe à cette mission que Dieu t'a confiée à la hauteur de 150-200 euros pour acheter à manger pour ces SDF de Marseille que tu vas aller visiter. Gloire à Dieu. Donc on va te faire un mandat de 200 euros. Donc David va prendre tes coordonnées, on t'envoie ça dès demain, on te les envoie. Oh, qu'on a un Seigneur qui est grand. Amen. Amen, amen, mon frère, amen. Donc tu achètes des sandwichs, tu fais des sandwichs, tu leur donnes de la part de Jésus et non de la part de TV de vie, de la part de Jésus-Christ, tu leur dis. De Jésus-Christ de Nazareth, et si on peut, avec ma femme, leur apporter la parole, si on peut leur parler, bien sûr, de Jésus, on y va pour ça, mon frère. Amen. On y va pour leur donner à manger, parce qu'ils ont besoin quand même qu'on leur donne à manger, mais on y va aussi pour leur apporter la parole. La parole, amen, amen, effectivement. Ah, c'est vraiment, honnêtement, hein, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je suis heureux, mais vraiment heureux, tu vois, que le Seigneur m'a amené à rencontrer des gens comme vous. Et ce que vous faites pour le Seigneur, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique parce que grâce à vous, honnêtement, grâce à vous, il y a des gens tous les jours qui s'édifient. Ne serait-ce seulement à regarder les enseignements. Et crois-moi, mon frère, parce que moi, des fois, quand les gens les appelaient, je me disais, ah, peut-être Luc appelle, c'est un ami. Crois-moi que moi, je le dis devant tous les spectateurs, moi, je disais que tu étais un gourou, mon frère. J'étais dans la stupidité. Ben, crois-moi que ce que vous prêchez, c'est la bonne parole, c'est la vérité. Amen. Et vraiment, il n'y a pas de mots. J'ai des larmes aux yeux quand tu m'as dit ça. J'ai des larmes aux yeux quand tu m'as dit ça. Que Dieu soit Que béni. Dieu vous bénisse vraiment et qu'il continue le Seigneur à se servir de vous. Merci, bon courage et ne raccroche pas, David va prendre tes coordonnées, on te fait un mandat cash demain matin. Je raccroche pas. Merci. Sois béni. À bientôt au 19. À bientôt, à bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, de tels témoignages, Ludo. Là, là. Mon cœur, frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point mon âme pleure de joie. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, rencontrent leur Créateur, notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Yeshua, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, notre Maître. Et Dieu les délivre, ils sortent des prisons, qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Et ce n'est pas pour venir vers nous, mais ils vont vers Dieu. Ils se mettent à prier avec leurs femmes à la maison, avec leurs enfants, avec leurs pères, leurs parents, leurs cousins, cousines, et ils rentrent dans leur appel, dans ce que Dieu leur a confié comme mission. Et ils ont été étouffés, ils sont étouffés dans les assemblées, et aujourd'hui ils rentrent dans leur appel, et je vous assure, le peu de moyens que Dieu nous donne aussi, de moyens financiers, matériels, que vous apportez à TV de vie, à cette mission, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Comme vous le voyez, eh bien, nous les partageons pour en cours avec des frères et sœurs à qui Dieu a donné des visions pour que le royaume, mes amis, s'étende au nom de Yeshua. Et ma joie est grande parce qu'on prie beaucoup pour la France, on prie beaucoup pour l'Europe, on prie beaucoup pour les nations. Et quand des frères et sœurs se lèvent comme ça, eh ben, pour moi, c'est une récompense. Et quand mon Dieu est glorifié, alors, il n'y a pas de mots. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Les portes des cellules de prison sont en train de s'ouvrir. De s'ouvrir. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce témoignage et pour tant d'autres qui envoient des mails, Seigneur, et qui sont délivrés, mon Dieu, et qui retrouvent leur intimité avec toi, qui rentrent dans une relation avec toi, Papa, et qui te servent, mon Dieu, qui te servent toi et non pas nous, qui te servent toi et non pas nos églises, qui te servent toi, ton royaume, Seigneur, mon Dieu, et que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Yeshua. Papa, malgré nos combats, malgré toutes les critiques, et quand on entend de tels témoignages, nous sommes fortifiés. Que ton nom soit glorifié, Père. Car notre joie, Seigneur, est grande. Et Seigneur, nous avons à cœur, Seigneur, de te voir élevé. Nous voulons te voir élevé, toi seul. Et toi seul, Père. Au nom de Yeshua. Alléluia. Waouh. Waouh. Alors, ce témoignage, mes amis, m'inspire à partager, donc à partager avec vous, donc ensemble avec Ludo et Rigen. Et
la parole du Seigneur. Et justement dans Exode chapitre 3. Voilà. Exode chapitre 3, nous lirons à partir du verset 1er. On peut même commencer à partir du chapitre 1er. Voilà. Merci Saint-Esprit. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Alors aujourd'hui, là on nous parle des fils d'Israël. Israël avait reçu un appel du Seigneur. Et on nous apprend que ces fils d'Israël se sont retrouvés en Égypte avec leur famille. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Des fils et des filles de Dieu, rachetés par Yeshua, se retrouvent en Égypte. C'est-à-dire dans ces églises qui sont devenues des véritables, mes amis, Égypte spirituelle. Et ici, au verset 2, on nous dit Ruben, Simon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Donc, dans ces églises-là, il y a aussi des gens comme Joseph, n'est-ce pas, qui ont été comme vendus. Ils sont appelés par le Seigneur, mais ils ont été comme vendus à ces pasteurs. Ils sont au service de ces pasteurs. Mais pourtant, ils sont appelés de Dieu. Et ce sont ces Joseph-là que Dieu va utiliser maintenant, mes amis, alléluia, pour aussi nourrir le peuple qui sont en Égypte, le peuple qui est en Égypte. Ce sont ces Joseph. Dans ces églises paganisées, il y a des Joseph qui sont là en attente, n'est-ce pas? Et qui sont en prison, mais en même temps, ils marchent avec Dieu. Et, mes amis, Dieu va s'en servir pour amener la nourriture à ses enfants dans ces prisons, afin de libérer ces enfants. Donc, il y a des Joseph qui sont là-dedans en prison. Ils ont été vendus. Mais il y a aussi des Moïse qui vont venir de l'extérieur, qui sont nés en Égypte, dans ces églises, qui ont grandi là-dedans, n'est-ce pas? Ils ont été instruits dans toute la sagesse égyptienne, comme Moïse. C'est-à-dire, ils ont même étudié la théologie, certains, comme Paul, mes amis. Et ils attendent maintenant la révélation du véritable Dieu pour pouvoir quitter l'Égypte afin de recevoir une formation dans le désert. Amen. Et Dieu va les envoyer de nouveau, les renvoyer en Égypte dans ces églises pour libérer le peuple. Amen. Oh, alléluia, Jesus. Alléluia, magnifique. Cool. Alléluia. Et les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Oh my God. Donc, Ludo. Donc dans ces églises-là, il y a une croissance quand même des enfants de Dieu qui sont en prison mais qui sont en attente. Qui attendent, mes amis, des libérateurs. Amen. Amen. Alléluia. Voyez? Donc la génération de Joseph est mort, mes amis. Donc maintenant ces enfants se retrouvent dans la persécution dans leurs églises. Ils sont persécutés par des pharaons modernes qui sont établis comme pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Pas tous, mais quand même la plupart aujourd'hui. Et il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et pour sortir ensuite du pays. C'est-à-dire, il ne voulait pas, ce roi ne voulait pas voir les Hébreux sortir de l'Égypte. Ouais. C'est pour cela que ces Égyptiens, ces pharaons modernes, ces pasteurs, utilisent, mes amis, contre vous, Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Ludo, je suis enseignant en même temps que vous. Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Jésus est trop fort. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas vous voir sortir. Ouais.
Et si vous manquez une réunion, ils vont vous appeler pour savoir où vous étiez. C'est la même chose. L'histoire se répète. C'est vrai. Voyez? Ils veulent vous garder dans leur prison. Ils veulent vous garder sous leur joug. Ils veulent vous garder sous leur contrôle. Et, mes amis, et l'on établit sur eux des chefs de corvée. On a établi plusieurs chefs, les chefs de corvée. Et c'est ce que nous avons dans les églises aujourd'hui. Chef de chorale, chef de protocole, chef de groupe de louanges, chef de l'équipe d'intercession, chef de la vente de CD et de coffrets d'enseignement de l'homme de Dieu, du pasteur, chef de la salle, chef de ci, chef de ça, des chefs de corvée qui sont à la tête des équipes. Satan a pris le même modèle qu'ici, qu'il a imprimé, qu'il a transporté dans les églises. Oh, mes amis, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ils ont établi des chefs de corvée. Mes amis, pour quelle raison? Afin de d'accabler le peuple de travaux pénibles. Des travaux pénibles. Il y a même des églises où on vous fait jeûner matin, midi, soir. Des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il établit, qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Wow. Donc, ces églises sont devenues des magasins de Pharaon modernes où ils vont se servir. Voyez mes amis? Et ils se servent de vous pour bâtir leurs empires. Voyez frères et sœurs? Et c'est terrible. Tout est dans la Bible. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Voilà pourquoi ils construisent avec des briques, des bâtiments. Bâtissons-nous. C'est Genèse 11. Voilà. Et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs, ce qui s'est passé. Pendant 4 siècles, ce peuple a souffert. Ce peuple a souffert, ce peuple a crié à Dieu. Et c'est comme actuellement, mes amis, depuis des années, des chrétiens soupirent après Dieu, crient à Dieu, crient vers Dieu. À cause, mes amis, de la persécution dont ils sont l'objet dans leurs assemblées, parce que, mes amis, ils sont attachés à la saine doctrine. Parce qu'ils voient bien que leurs églises sont malades. Et, mes amis, dans le chapitre 22, 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Les cris qui montent depuis des années vers Dieu à cause de l'état de nos églises, ces cris des hommes et des femmes qui nous ont précédés, ces cris, mes amis, des hommes et des femmes de réveil qui nous ont précédés, ces cris, mes amis, sont montés vers le trône, devant le trône du Père. Et Dieu envoie qui? Eh bien, Dieu vous envoie, vous. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous êtes, vous qui aimez la vérité, vous qui êtes connectés ce soir, vous qui suivez ces enseignements sur YouTube, Dailymotion, sur je ne sais pas quel site, vous êtes des Moïse modernes. Amen. C'est-à-dire des hommes et des femmes tirés des eaux. Quelles eaux? Les eaux de ce monde. Ouais. Les eaux dans la Bible représentent aussi le monde. N'est-ce pas? À part la parole, mais elles représentent également le monde. Tirés du monde. Ouais. Pourquoi? Pour apporter un message libérateur. Amen. Le frère qui a témoigné tout à l'heure, il disait que Dieu lui a mis à cœur d'aller voir les SDF. Voilà un Moïse moderne. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et Moïse faisait paître le troupeau, chapitre 3, de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Yahweh vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, monte, Moïse.
Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de tes pères, de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Frères et sœurs, c'est terrible. Dieu sort son peuple de la servitude pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où il y a la nourriture en abondance, la vraie doctrine, la vraie parole, le vrai évangile, frères et sœurs. Et pas cet évangile de la prospérité, cet évangile qui nous fait nous accrocher, qui nous pousse à aimer le monde plus que Dieu. Cet évangile qui est christocentrique, où il n'y a que Jésus qui est au centre, le Dieu tout-puissant, où il n'y a que Dieu notre Père, et pas autre chose, pas quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, cet évangile de la sanctification, de la séparation, mes amis, d'avec le péché, d'avec le monde, avec les choses du monde. Cet évangile qui nous amène aussi la guerre, qui nous amène aussi les épreuves, les combats, les critiques, les calomnies, les outrages. Oui, nous acceptons cela parce que ça fait partie de l'évangile. Oui, frère, c'est la croix. Oui, qu'on soit outragé à cause de l'évangile, qu'on nous accuse faussement à cause de l'évangile, ça ne doit pas vous choquer. C'est la Bible, mes amis, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. C'est la parole qui s'accomplit. Et Moïse, mes amis, reçoit cet appel. Dieu lui dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et vous êtes là, Dieu vous envoie auprès de ses pasteurs, Dieu vous envoie auprès de ses religieux, non pour leur manquer du respect, mais pour dire, libérez le peuple maintenant. Amen. Libérez le peuple. Ils vous ont servi pendant des années. Ils ont été à votre service pendant des années. Vous avez pris leur richesse, vous avez pris leur or, leur argent, vous avez pris leur diamant, vous avez pris leur maison, vous avez pris leur argent. Avec ces dîmes que vous avez imposées, cet impôt que vous avez imposé, vous avez construit des grands bâtiments. L'heure est arrivée maintenant où le peuple de Dieu doit servir son Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui doivent aider les orphelins, d'autres les veuves, d'autres encore les SDF, d'autres encore ils doivent aller sur les marchés pour aller crier que Jésus-Christ revient. Amen. Il est temps, mes amis, d'aller libérer le peuple. Amen. Alléluia. Et effectivement, quand Moïse, mes amis, va y aller, vous connaissez l'histoire, hein? Moïse va aller voir Pharaon, mes amis, et il dit à Pharaon de libérer justement le peuple pour servir Dieu. Et alléluia, gloire à Dieu. Dieu, mes amis, est magnifique. Et nous sommes dans le chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Laisse aller le peuple. Oh, alléluia. Pour aller célébrer une fête. C'est un peuple qui n'avait plus célébré de fête. Ouais. Vous vous rendez compte? Ouais. Un peuple qui ne connaissait pas la joie, qui est un fruit de l'esprit, à cause de l'oppression. Vous avez vu le nombre de dépressions, de dépressifs, de personnes dépressives dans nos églises aujourd'hui? Le nombre de chrétiens dépressifs, parce qu'il n'y a plus la vie dans nos églises. La vie de l'esprit qui amène la santé spirituelle, qui amène la joie, la paix. Il n'y a qu'oppression, oppression. On enseigne un message sur, mes amis, où l'accès est mis sur la super grâce. La super grâce où les gens, on vous dit, si vous péchez, Dieu est tellement amour qu'il peut pardonner. Oui, Dieu pardonne parce que si on ne saurait pas réellement. Mais quand on pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Dieu nous donne la force pour ne plus pécher volontairement. Amen. Mes amis, il est capable de tout. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Voilà l'évangile, frère. Alléluia. Cet évangile qui veut vous amener à la masturbation, qui veut vous amener, mes amis, à l'œcuménisme, au mélange, à des alliances charnelles et humaines. Mes amis, non, cet évangile-là, nous devons le vomir, le rejeter, le combattre. Pas charnellement, mais en annonçant le vrai évangile aux frères et sœurs.
Alléluia, gloire à Dieu. Et Moïse et Aaron vont voir Pharaon pour lui dire, libère le peuple. Et regardez la réponse de Pharaon. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voyez frère, et c'est terrible. On ne veut pas vous laisser libre. On ne veut pas, on veut vous garder à vie dans les bâtiments d'église. Et si vous allez prier ailleurs, on vous dit, on vous demande, vous devez rendre des comptes. Et c'est grave. Ce sont des prisons dans lesquelles vous êtes enfermés, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se retrouve hors ces bâtiments, hors ces réunions. Il n'y est plus. Il n'y est plus, mes amis. C'est pour ça que les conversions authentiques, il n'y en a pratiquement plus. Les baptêmes, on vous dit qu'il faut attendre 2 ans, 3 ans. Il faut suivre d'abord le catéchisme, il faut d'abord suivre les enseignements avant. Alors que Yeshua a dit dans Matthieu 28, au verset 18, allez et faites de toutes les nations. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations de disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. L'enseignement vient après le baptême. Alléluia. Amen. On annonce l'évangile, les cœurs sont touchés, les gens sont baptisés aussitôt, tout de suite. Et ensuite, il vient l'enseignement biblique. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Dans les églises et prisons, on fait l'inverse. Oui. Et ça a commencé avec Théodose, premier. Mes amis, pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer que les chrétiens de l'Empire romain étaient convertis. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il va mettre en place, n'est-ce pas, au 5e siècle, il va mettre en place les enseignements avant le baptême. Ça vient de l'église catholique. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Frères et sœurs, l'heure est grave. Vous êtes en prison sans même vous en rendre compte. Nous vous disons depuis des mois et des mois que dans la Bible, nous n'avons pas vu un seul pasteur, un seul apôtre rester à la tête d'une église locale pendant plus de 3 ans. Ça n'existait pas. Et si un pasteur, un prédicateur reste plusieurs années à la tête d'une église locale, il en deviendra le pharaon. Qu'il le veuille ou pas. Il en deviendra, même s'il était honnête, il en deviendra le pharaon. Et ce que nous vous disons, c'est ce que nous appliquons nous-mêmes. N'est-ce pas? Vous avez vu les réunions de réveil à Évry, à moins de 3 ans. Le 21 mars prochain, nous allons totaliser 3 ans de réunions. Et avant la fin de l'année, Dieu dit, arrêtez, passez à autre chose. Voilà Dieu, frère. Et les âmes appartiennent à Dieu. Elles vont vers Dieu. Elles se retrouvent avec le Seigneur, avec des frères et sœurs que Dieu mettra sur leur route. Et moi aussi, je continue ma route avec le Seigneur. Et voilà l'évangile, frères et sœurs. Les âmes ne nous appartiennent pas. Et les pharaons modernes ne veulent pas vous laisser libres. Pourquoi? Parce que vous êtes des vaches à lait. Et mes amis, et c'est vous qui leur fournissez la nourriture dont ils ont besoin. Donc ils ne veulent pas vous laisser libres. Ils ne veulent pas vous laisser aller voir ailleurs. Voilà pourquoi il y a cette concurrence qui se met en place entre pasteurs. Frères et sœurs, qui a la plus grande église numériquement parlant? Numériquement parlant, qui a la plus grande église et le plus grand ministère, entre guillemets? Alors que c'est le service que nous rendons. Et Dieu, en ce temps, suscite des Moïse, des Paul. Pourquoi? Pour aller libérer le peuple. Regardez bien quand le Seigneur a suscité Paul. Paul allait dans les synagogues pour annoncer l'évangile. Il en sortait, n'est-ce pas, avec des chrétiens. Il y avait à chaque fois des divisions. Il en sortait avec des gens. Il y en a qui étaient pour Paul, d'autres pour les Juifs. Et c'est comme ça que toutes ces églises sont nées. Voyez? D'ailleurs, Yeshua a commencé l'église avec 120 Galiléens qui étaient tous Juifs, qui allaient dans les synagogues. Et il est allé les chercher là-dedans. Il est sorti avec. Il est allé libérer les gens qui étaient en prison. Et on le chassait dans les synagogues. On le chassait des synagogues. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec ce réveil que Dieu seul a suscité, qui n'est pas du tout, mes amis, qui n'a pas été suscité par un homme, par une femme, mais par le Saint-Esprit, par notre Père, notre Dieu. Et ce réveil, mes amis, est global. Et nous croyons que c'est le réveil qui va
qui précède le retour du Mashiach. Et c'est pour cela Dieu dit, mon peuple, sortez de Babylone. C'est la sortie de Babylone, c'est la sortie de l'Égypte, c'est la sortie, mes amis, de ces bâtiments, de ces maisons où vous avez été nourris avec des coloquintes sauvages, frères et sœurs. Et Dieu vous dit, venez vers moi, c'est-à-dire allez vers lui et non vers les hommes. Venez devant le trône et Dieu vous donnera des directives. Il vous dira ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend de vos femmes, de vos maris, de vos enfants. Frères et sœurs, et vous qui êtes pasteur, prophète, apôtre, docteur, qui cherchez la vérité, qui êtes également en prison dénominationnelle, en prison doctrinale, en prison pastorale, il est aussi temps pour vous de sortir aussi de cette alliance impie pour suivre le maître, car il revient, frères et sœurs. Il nous appelle dans ce désert, parce que dans ce désert, il est dit dans Isaïe 40, frayez un chemin dans le désert pour notre Dieu. Le chemin, c'est le chemin du désert. Or, dans le désert, nous confrontons les démons. Nous confrontons, mes amis, la chair. Nous avons affaire, mes amis, aux religieux qui nous lapident. Mais il faut emprunter ce chemin qui n'est pas un chemin facile. C'est un chemin étroit. Mes amis, il n'est pas large, il est étroit. C'est-à-dire c'est un chemin, on n'y entre pas avec ses bagages. On laisse ses bagages, le péché derrière. Et on y entre seul, frères et sœurs. Et on est taillé en permanence. Jusqu'au ciel. Frères et sœurs. Il est l'heure de sortir du péché. Il est l'heure de sortir de la religion. Il est l'heure de sortir, mes amis, de tous ces enseignements erronés où l'on vous encourage à la masturbation, au péché, où l'on vous dit que ce n'est pas un problème, Dieu va vous pardonner. Dieu est amour. Oui, il est amour, mes amis, mais Dieu, mes amis, est aussi juste. Et il est temps, même s'ils nous font la guerre, nous n'allons pas nous taire. Amen. Même s'ils veulent nous intimider, nous n'allons pas nous taire. Frères et sœurs, Dieu nous a donné aussi du caractère. Trempé dans la parole de Dieu. Pour résister à ces religieux, mes amis, à ces charlatans qui veulent vous amener en enfer. Les enfants de Dieu voient clair aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils ont des visions, des songes que Dieu leur donne. Plus personne ne peut vous tromper. C'est le temps de sortir. La trompette sonne. C'est l'heure de sortir, mes amis. C'est le rassemblement des élus dans le désert des nations pour aller vers le Mashiach à sa rencontre, frères et sœurs. Il est l'heure de sortir du péché, du monde, de ces églises pour aller vers le Mashiach, pour aller à sa rencontre, car le maître est à la porte. Frères et sœurs, dans Apocalypse 18:4, Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Et dans 2 Corinthiens 6, au verset 17, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous mon peuple. Oui, il y aura des divisions ici et là, c'est biblique. Qu'on ne vous fasse pas peur en vous disant, vous provoquez des divisions. Non, c'est biblique. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, je suis venu jeter un feu. Il y aura des divisions dans une maison. 5 seront divisés, 2 contre 3, 3 contre 2. C'est dans la Bible, frères et sœurs, la division, la séparation, elle est biblique. Dès la Genèse là-bas, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. N'ayez pas peur des mots. N'ayez pas peur de ce que les gens peuvent dire sur vous, qui vous traitent d'imposteurs, de gourous, de voleurs, d'impudiques. C'est pas grave. Si vous savez que vous n'êtes pas ce que les gens disent, alors foncez vers le Seigneur. Sortez et priez dans vos maisons. Priez sur les places publiques. Priez dans les parcs. Priez, mes amis, là où Dieu vous demande à prier. Et vous allez voir la gloire de Dieu, la gloire de Yeshua, la gloire de Dieu, frères et sœurs. Yeshua est à la porte. Amen. Il est à la porte. Et je ne sais pas si Ludo, tu avais quelque chose à... En fait, je pensais dans Apocalypse 18, le passage où il est dit « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle et à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » En fait, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de repentance. Non. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de repentance. Ils pleurent parce qu'ils perdent leur gain. Ok. Et il ne faut pas être surpris de voir qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être amenés forcément à une repentance. Ils vont juste pleurer parce qu'ils vont voir leur business s'envoler entre leurs mains. Voilà, ok. Mais par contre, ceux qui sont vraiment destinés à sortir de cette grande Babylone, comme il a été dit précédemment, eh bien, ceux-là vont peut-être pas bénéficier de ces richesses-là, mais ils sortiront du jugement. Ils sortiront de la destruction. Et en fait, le Seigneur nous sort pour être libéré, comme Lot, exactement, c'est ça, c'est aussi pour sortir du jugement. Ok. Parce que c'est vraiment le terme « sauf qui peut ». Ok.
C'est vraiment ce sentiment que j'ai là, c'est que puisque Jésus revient bientôt et qu'il vient chercher une église pure, irréprochable et sans tache, selon la parole, dans Éphésiens, justement, il faut que la véritable église, c'est nous, ce sont des individus, c'est pas un bâtiment, qu'on sorte ces bâtiments justement, parce que la véritable église, elle est esprit et vie, tout comme la parole, tout comme Jésus, puisqu'on est animé de l'esprit de Jésus. Donc ceux qui sont amenés de l'esprit de Jésus sont forcément en mouvement. Et on bouge pourquoi? On bouge pour sortir. On ne peut pas rester immobile. Seules des pierres restent statiques. Mais le corps qui est le prolongement de la tête, donc le corps, il est en mouvement en permanence. Si Jésus pense qu'il doit marcher, eh bien, il va donner l'inspiration par son esprit au corps qu'il est temps de marcher. Donc, s'il ne marche pas, c'est qu'on n'est pas en phase avec la tête. Donc, il faut fuir parce que on doit échapper au jugement, car ces gens-là devront répondre devant Dieu et seront jugés. Et tu parlais des Égyptiens. Ils pouvaient se vanter de toutes ces œuvres qui ont été faites, les pyramides, etc. Mais en fait, c'est le peuple de Dieu qui a fait ces choses, qui était en esclavage. Et tout comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui peuvent se vanter d'avoir, comme le pasteur Schuller, qui était un des fondateurs de l'église de la méga church, du mouvement de la méga church, il pouvait se vanter, regardez ma belle cathédrale. Mais en fait, ce sont des gens qui étaient prisonniers de cet homme qui ont construit ces choses. Mais tous ces beaux bâtiments-là vont être détruits. Et il ne faut pas être détruit avec ces bâtiments-là. Il ne faut pas rester dedans. Parce que quand le bâtiment va être détruit, si on reste dedans, on va être détruit avec. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut sortir. On est libéré, mais de quoi? Mais de la puissance de ces hommes-là qui sont animés de la puissance du diable. Donc je pensais à ça et c'est vrai que l'esprit de contrôle, la couverture spirituelle, les pères spirituels. Voilà, ceux qui marient aussi, les pasteurs qui arrangent les mariages, parce qu'en même temps ils ont leur maîtresse, donc c'est bien de les marier avec des bons toutous, comme ça ils pourront continuer à coucher avec. Voilà, tous ces trucs-là. Donc le jugement, Dieu n'est pas dans les sentiments. Si on reste dedans, c'est qu'on cautionne. Une fois qu'on a entendu la vérité, qu'on reste là, il y a un problème. Donc voilà, Dieu juge, mais avec justice. Il faut se positionner. La vie chrétienne, elle est faite de choix et de positionnement. D'ailleurs, chez les païens, ils comprennent ça. Dans la vie, il faut se battre, il faut se positionner, il faut être... la vie chrétienne, c'est pareil. C'est Dieu qui a créé ces principes-là. Comme Élie disait au peuple d'Israël, arrêtez de boiter de deux côtés. Exactement. Choisissez. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si c'est Yahweh, allez vers Yahweh. Vous aussi qui suivez ce soir ces enseignements, ou demain, ou sur YouTube, je ne sais pas quand, vous devez également prendre position. Voilà. Prenez position pour la vérité ou pour les églises complètement paganisées. Prenez position une fois pour toutes, frères et sœurs. Voilà. Et effectivement, Dieu nous invite aujourd'hui à sortir. Et c'est une sortie continue, continuelle. Tous les jours, nous sortons. Amen. Nous tendons vers la perfection. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, comme Paul le disait. Nous tendons vers la perfection. À chaque fois que Dieu nous éclaire sur une doctrine, on tend vers cette vérité au nom de Yeshua. On sort de la doctrine de la Trinité, on sort de la dîme, on sort, mes amis, de la vente des CD, des Bibles, de la vente des concerts payants, de la vente des ouvrages chrétiens, des coffrets d'enseignement. C'est Babylone, c'est des marchands. Méditez Apocalypse 18, vous verrez l'état de nos églises. C'est fort, effectivement. Les marchands, ce sont les marchands du temple, des marchands du miracle, n'est-ce pas? Et Jésus a fait un fouet et les a chassés du temple, frères et sœurs. Voilà. Si vous êtes dans une église où l'on vend des CD, où l'on vend des coffrets d'enseignement, où l'on vend avec des CD de photos des gens dessus, où l'on vend des formations bibliques alors que Yeshua a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est Babylone. Prenez vos jambes à vos coups, prenez vos enfants, vos femmes, vos maris, courez. Courez vers Dieu. Amen. Priez dans vos maisons. Ouvrez vos maisons, priez. Dieu vous amènera des frères et sœurs. Vous mettra sur votre route, votre chemin des gens qui le cherchent véritablement. Vous allez prier avec eux. Ne cherchez pas encore vous mettre sous le joug d'un gourou, d'un apôtre, d'un prophète. Je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre apôtre, je suis votre frère et sœurs. Chacun doit répondre à l'appel du Seigneur comme Dieu le lui demande. Alléluia, gloire à Dieu. Et dans Hébreux, justement, mes amis, chapitre 12, chapitre 13, au verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc, alléluia, j'aime beaucoup ce passage. Sortons donc pour aller à lui. Alléluia. On ne sort pas pour aller, on ne quitte pas l'église catholique pour aller à l'église protestante. Non, c'est pas ça.
Hein? On sort donc pour aller vers Jésus. Alléluia. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Si nous cherchons la cité qui est à venir, nous n'allons pas nous reposer. Ouais. Hein? Sur notre lit, nous allons toujours marcher vers le Seigneur. Sortons donc pour aller vers lui hors du camp. Amen. Vous savez, à l'époque d'Israël, dans le désert, les lépreux, les femmes qui avaient leur menstru, qui perdaient leur sang, étaient mis hors du camp. Ils étaient exposés au danger, hein, du désert, c'est-à-dire les animaux sauvages, les voleurs, les brigands. Voyez? Et Yeshua nous fait comprendre cela. Il est mort hors de Jérusalem, hors de la ville de Jérusalem, n'est-ce pas? Parce qu'il était considéré comme un pécheur. Et mes amis, Yeshua est hors la porte. Il est hors du camp, parambole en grec. Le mot camp, c'est parambole, qui signifie aussi, n'est-ce pas, prison, forteresse. Et ici, dans la pensée de l'auteur, il était question, bien sûr, du judaïsme antique, qui était devenu une prison pour beaucoup de juifs, qui pensaient chercher, trouver la vie dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel, dans le temple d'Hérode, qui pensaient trouver la vie dans ce lieu, dans les synagogues, alors que Yeshua n'y était plus. Dieu n'y était plus. D'ailleurs, Yeshua a été chassé de ce lieu. Et c'est pour cela que l'auteur nous invite, Dieu nous invite à sortir de tous ces bâtiments, du péché d'abord du péché, du monde, de ces bâtiments où il n'y a plus de Dieu, de ces maisons où il n'y a plus de Dieu, de ces réunions où il n'y a plus de Dieu, de sortir pour aller non vers Chora, vers Ludovic, vers Rigen, vers un prédicateur, un nouveau prédicateur ou un nouveau gourou. Non, pour aller non aux États-Unis, non en Afrique, non, pour aller vers Dieu. Amen. Dieu est esprit. Peu importe l'endroit où vous êtes, si vous êtes chez vous, dans vos chambres, dans vos maisons, vos salons, invoquez-le avec votre cœur, il va se révéler à vous. Amen. Chrétiens, il est temps de chercher Dieu sincèrement, véritablement. Et il va se révéler à vous. Arrêtez de consulter matin, midi, soir les hommes. Arrêtez de chercher des gourous qui soient à votre tête. Cherchez Dieu, priez Dieu, il se révélera à vous. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Nous enseignons sur la croix, nous revenons à la croix. Amen. On sort de la religion, on sort du christianisme paganisé, on sort de ce christianisme complètement impie, où il y a des fédérations d'hommes, où il y a des dénominations d'hommes, où il y a mes amis, le péché, l'œcuménisme, le syncrétisme, tout ça là. On sort de là pour aller vers le Seigneur, pour aller vers Dieu. Amen. Frères et sœurs, Amen. Alléluia. Et priez Dieu, il va se révéler à vous. Yeshua Alléluia. revient. Voilà le message, frère. On va vers le Seigneur, vers la croix. On va vers, mes amis, le trône de Dieu. D'ailleurs, l'auteur le dit. Approchons-nous du trône de grâce et non auprès des hommes. Ouais. Non des hommes. Approchons-nous du trône pour être secourus dans nos faiblesses, dans nos besoins. Amen. Frères, revenons à l'évangile véritable qui est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, qui est basé sur la gratuité de l'évangile. Un évangile qui nous pousse à assister les nécessiteux, les pauvres, les étrangers, les pauvres, les veuves, les orphelins. Cet évangile qui nous pousse à aller dans les rues pour partager la parole. Cet évangile qui nous demande, qui nous pousse à annoncer le retour de Yeshua sans chercher à faire du racolage, sans chercher à faire du recrutement pour amener les gens dans nos bâtiments, dans nos maisons. Non, on annonce l'évangile qui est basé sur Jésus-Christ pour amener les gens dans le royaume de Dieu. L'évangile qui est basé sur la naissance d'en haut, sur la repentance, sur la crainte de Dieu, sur la sanctification, sur la sainteté, sur l'amour véritable, sur la paix véritable. N'est-ce pas? La paix avec Dieu, la paix avec ceux qui procurent la paix. Cet évangile qui nous pousse à respecter les autorités, à honorer les autorités, les rois, les princes, les présidents, tout ça, les policiers, les gendarmes, à les honorer, à les respecter, comme la parole nous dit, frères et sœurs. Cet évangile, mes amis, qui nous donne à marcher, mes amis, simplement, et à nous focaliser sur le ciel, la nouvelle Jérusalem, et non sur la terre. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Défenseurs de la sainte doctrine, guerriers et guerrières, Yeshua revient à grande vitesse. Préparons-nous pour les noces de l'agneau. Au nom de Yeshua, qu'il vous garde. Frères, cet évangile qui nous parle de la guérison que nous avons acquise à la croix, de la délivrance par rapport au péché, de la victoire sur les démons, sur Satan, sur son empire, mes amis, qui sont sous nos pieds. Cet évangile sur le Dieu un, qui est un, le Dieu tout-puissant, Yeshua, notre maître. L'évangile qui est basé sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Soyez fortifiés, frères et sœurs, que Dieu vous garde. Nous vous aimons beaucoup. Pensez à nous dans vos prières.
Que toute la gloire revienne à Yeshua, notre Maître. Amen. Au revoir.